Peux-tu nous expliquer le mouvement d'ascension? Les gens viennent régulièrement à moi avec des questions sur ce sujet et ton éclairage sera le bienvenu. Le mouvement d'ascension est un mouvement qui a eu lieu à de nombreuses reprises au cours de l'histoire de la Terre. Encore faut-il savoir à quoi correspond ce mot d'ascension. On parle d'ascension par référence à une montée vibratoire, mais aussi un cap à passer, exactement comme si vous gravissiez une montagne. Et que se passe-t-il quand vous arrivez enfin au sommet de la montagne? Votre vision n'est plus la même, vous êtes comme détaché de ce que vous pouvez voir en dessous de vous, un peu comme si cela ne vous appartenait plus, et si vous passez de l'autre côté de la montagne, alors c'est un nouvel horizon qui s'ouvre, une nouvelle vie. C'est un changement de conscience, mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque monde et votre planète y compris, est soumis à un mouvement cyclique. Chaque cycle étant une évolution sur un certain espace-temps puis une involution. À chaque début et fin correspondent des débuts et des fins de civilisation, avec leur culture, leurs croyances, etc. On pourrait tout à fait dire que ces fins ont été en quelque sorte des ascensions pour vivre un nouvel état d'être. Une ascension étant normalement prévue pour s'élever et non pour involuer. Ça signifie que le mouvement a lieu que les gens suivent ou pas. Il en a toujours été ainsi. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement le moyen de vivre mieux, d'aller vers plus de paix et d'harmonie, plus de confort aussi dans le bon sens du terme bien sûr. Vous voyez bien qu'aujourd'hui avec toute la connaissance que vous avez, votre monde entier devrait être en paix, manger à sa faim, avoir un certain confort de vie, sans pour cela anéantir les particularités de chacun, etc. Vous voyez bien qu'avec certaines ouvertures de conscience et les technologies qui ont suivi ces ouvertures, ce serait tout à fait possible. Or, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible aujourd'hui dans votre monde? C'est que le pouvoir humain est plus fort que la volonté d'harmonie et de fraternité. S'il en est ainsi, c'est simplement parce que votre monde a été la proie et je n'utilise pas ce terme par hasard de la lumière inversée de ces êtres. Le mot de proie signifie que vous avez servi de nourriture, et ce dans tous les domaines, psychique, mental, physique, etc., de ceux qui possèdent et sont possédés par ce pouvoir. Entendez bien que je ne parle pas là du pouvoir de la lumière, que vous avez à retrouver en vous. Il s'agit du pouvoir sur autrui afin de se nourrir. Comprenez bien que le pouvoir est le ciment de vos sociétés, que ceux qui les gouvernent sont trop heureux de pouvoir s'en nourrir pour accepter de laisser la main, alors que ceux qui sont gouvernés sont aussi trop heureux finalement de n'avoir rien d'autre à faire que de se laisser conduire. Voilà comment un monde dans lumière inversée marche, ici mais aussi ailleurs. Eh bien c'est un peu comme si aujourd'hui, le Père, ou tout autre nom que vous voudrez bien donner au grand horloger de cet univers, a décidé que cette mainmise sur la terre devait prendre fin. Assez de cris venant jusqu'à ses oreilles, assez de souffrances injustifiées, les prières et sacrifices des êtres de lumière pour éviter que cette terre n'explose ou n'implose ont porté fruit. L'ascension a lieu avec les corps physiques pour ceux qui le souhaitent. Jusqu'à présent, le mouvement d'ascension s'est fait sans le corps physique. Les changements de conscience dont j'ai parlé précédemment, avec pour finalité la mort et la naissance des civilisations s'est fait de manière collective, et inconsciente la plupart du temps, et souvent dans la douleur car détournée pour le pouvoir. Pourtant, chaque être est acteur à part entière de ces mouvements même en ne le sachant pas. Il y a quelque chose qui passe au niveau de l'inconscient, car nous sommes tous reliés, que nous le voulions ou pas, cela n'en reste pas moins vrai, et l'expérience de l'un est obligatoirement l'expérience de l'autre. C'est ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui les technologies informatiques se sont diffusées comme traînées de poudre et vous le voyez certainement. Un enfant qui naît aujourd'hui aura en bien plus de facilité à connaître ces technologies que vous-même en avez eu, et plus encore vos parents. N'est-ce pas un changement de société qui est en cours? Oui, mais méfiez-vous de ce qui se voit car l'ascension aujourd'hui est bien au-delà de ce que vous voyez. Le changement de conscience a lieu, mais comme le pouvoir humain ne veut pas laisser la place, tout est fait pour qu'un maximum de personnes ne suivent pas ce mouvement. On endort les foules et finalement toujours avec les mêmes procédés, la peur de manquer, donc le désir d'argent et des nourritures toutes faites. Je parle autant d'alimentation que de ce qui alimente vos sens, les informations qui viennent à vous, les croyances qui vous sont distillées, etc. Le fait que la majorité de personnes vivant sur cette planète n'est finalement pas intéressée par ce mouvement est lié au fait que la plupart est en lumière inversée et cherchent donc, même inconsciemment, à maintenir le système en place. C'est ce qui fait qu'une majorité est comme endormie mais se contente finalement de cet état. Alors qu'en tant qu'être de lumière, vous verrez que dès votre plus jeune âge, ce monde vous a été comme étranger,
avec un souvenir plus ou moins diffus de venir d'ailleurs et donc de ne pas vous adapter à ce qui vous a été proposé ici-bas. Cela, c'est plutôt bon signe, n'est-ce pas, tant que vous ne restez pas dans cet état enfermant. Il y a donc eu des changements de cycle déjà à plusieurs reprises sur votre planète, mais ce qui se passe aujourd'hui est différent et un véritable exploit, et merveilleux exploit. Le mouvement est collectif puisque c'est votre Terre qui s'élève vibratoirement. Plus seulement une partie du globe mais la planète entière ascensionne, ceci afin de commencer un nouveau cycle. Souvent les gens pensent à quelque chose de cataclysmique mais en réalité, les changements de cycle ont un début, une apothéose et une fin, et cela s'étale sur plusieurs décennies. Le merveilleux serait justement d'éviter tout cataclysme majeur et total. Cela ne signifie pas pour autant que cela ne soit pas possible mais cela n'est évidemment pas souhaitable et tout est mis en œuvre pour que cet accouchement se fasse le plus harmonieusement possible. Toujours est-il que pour l'instant pour ceux qui suivent, il peut effectivement y avoir de véritables cataclysmes intérieurs mais c'est d'une renaissance dont il s'agit et donc non pas d'un sujet de désespoir. Pourquoi parle-t-on de maîtres ascensionnés? Certains êtres ont pu ascensionner à titre individuel au cours de leur vie. Certains sont dits maîtres ascensionnés car ils partagent certaines caractéristiques et états dont ce n'est pas le sujet ici. Mais il y a bien d'autres êtres qui ont pu ascensionner individuellement au cours des siècles. Ces êtres ont pu, par leur amour et leur pardon, remettre à zéro leur karma, s'ils ont pu retrouver cette clé qu'est l'amour inconditionnel. Cela signifie obligatoirement que leurs mémoires ont été transmutées par le pardon qui découle de l'amour inconditionnel. Ce faisant, après leur mort terrestre, ils ont pu sortir de la matrice de lumière inversée qui entourait alors la Terre, aller au pied de la source, puisque le propre du troisième rayon de l'amour est ce qui est appelé la résurgence, c'est-à-dire la réapparition de la source. Cela signifie donc que cet état d'amour les a conduits directement à la source, et que baignés dans ce rayonnement ineffable, ils ont été lavés de toute souffrance. C'est pourquoi, contrairement à ce qui est souvent dit, un être qui a ascensionné n'a quasiment pas de souvenir de qui il a été en tant qu'incarné mais par contre, il est le fruit de ses incarnations, il en a gardé l'expérience et surtout, ces expériences ont été transmutées en pure lumière, ce qui explique les différences d'amplitude de rayonnement entre les êtres. Plus un être aura pardonné, aimé et transmuté ses souffrances par cet état, plus son rayonnement sera grand. Donc finalement, au vu de cet éclairage, comprenez ce qu'est l'ascension aujourd'hui, un lavage de tout votre être. Et quel est le moyen de vous ouvrir à ce mouvement? L'amour et le pardon. Si vous êtes capable d'aimer et pardonner à votre pire ennemi, alors la lumière porte en vous ses fruits et fait grandir votre propre lumière. Elle va jusqu'à aller régénérer vos cellules, votre ADN même se transforme. Il n'y a aucune difficulté à aimer votre famille, vos amis, cela, comme l'a dit Sananda en son temps, même les pharisiens le font. Mais vous, serez-vous capable d'aimer vos ennemis, et aurez-vous l'humilité de voir quel est votre pire ennemi et votre meilleur ami? Voilà, alors encore faut-il comprendre ce qu'est l'amour, et ça c'est encore une autre histoire. Pour vous, très concrètement, une prise de conscience est proposée aux êtres de cette planète, et vous verrez que finalement ce qui est proposé afin de connaître la lumière, voire de retourner à la lumière pour les êtres en lumière inversée, n'est rien d'autre que l'apprentissage de l'amour et du pardon. Cette proposition prendra des formes différentes bien entendu, mais le fond sera toujours celui-ci. Serez-vous capable de pardonner au mari infidèle, à l'ami qui aura trahi, aux êtres humains qui vous auront rejeté, abandonné, voire même persécuté, et finalement, serez-vous capable de pardonner et d'aimer la vie, d'aimer vos parents divins quand votre vie sera bouleversée et ne sera plus sous contrôle? Alors vous voyez, c'est en vous que ça se passe et nulle part ailleurs. Vous n'avez pas à chercher indéfiniment des réponses mais à refaire surgir en vous la source. C'est un changement de civilisation qui se profile mais qui se passe de façon cachée, car finalement bien peu suivent ce mouvement. Et comme le changement a lieu, même pour ceux qui se bouchent les oreilles et les yeux, il est vrai que le réveil risque d'être un peu difficile. Est-ce que ce que tu dis c'est beaucoup d'appeler, peu d'élus? Sourire, oui, change tes mots en tous sont appelés, et chacun s'élit, ou pas oh là là, jeu de mots avec Élie son frère. Cela signifie que chaque être sur cette planète a une main tendue pour apprendre cet amour et ce pardon. Et parfois, la vie frappe de plus en plus fort à la porte si l'être n'entend pas. Un mari qui part, ça peut être une main tendue, la perte d'un être cher, ça peut être une main tendue, la perte d'un emploi, d'une maison, une maladie, mais finalement, je vous dis aussi qu'il ne serait pas obligé d'en passer par des souffrances.
Ce sont uniquement les résistances à entendre qui font que la vie doit frapper fort. Plus votre lumière est grande, et il ne s'agit pas là d'une hiérarchie mais d'un état lié à votre expérience, plus votre responsabilité est grande, plus votre responsabilité est grande, plus votre montagne est grande. C'est pourquoi il est dit que jamais il ne vous est demandé de dépasser quelque chose que vous ne pourriez pas accomplir. C'est ainsi, personne n'est obligé de suivre ce mouvement et en réalité, très peu le suivent. Mais si la première vague passe, et elle passera, alors les autres suivront, la bascule aura lieu. Peux-tu expliquer ces 3 vagues? Voici venir les 3.0, 2015, 2017, 2030. Ces 3 années sont des passages proposés afin que les êtres suivent ce mouvement. Selon leur âme et ce qu'ils ont décidé en leur âme auprès de la source, certains seront à leur point 0 en 2015, 2017 ou 2030. Certains aussi ne le seront jamais. Il s'agit de 3 points marquant l'ascension avec les corps, du plus dense au plus subtil. Oulala, il y en a qui vont avoir peur. Ces mots doivent être porteurs de joie, non de peur, il suffit de bien les comprendre. Cela signifie simplement que ceux qui ont suivi le mouvement, c'est-à-dire qui se sont laissés baigner par les vagues incessantes de lumière descendant sur Terre et ses habitants, et si ces êtres ont accueilli cette lumière et ont accepté de lâcher dans leur vie ce qui leur était demandé de lâcher, même ce qui leur semblait juste et bon, ceux-là ascensionneront avec leur corps physique, que leur point 0 soit la première, la deuxième ou la troisième vague. Les autres tout simplement continueront leur vie et n'ascensionneront qu'après leur mort physique. C'est-à-dire que finalement ils ne seront pas acteurs de ce mouvement, ils ne se seront pas élis pour le suivre, le plus souvent par peur et confusion de lâcher certaines choses dans leur vie établie. Alors, vous voyez, que vous suiviez ou pas, vous ascensionnerez. Les personnes qui prennent ces vagues vont très concrètement construire un autre monde. Et même s'il s'agit d'un petit groupe, leur rayonnement sera tel qu'il fera son œuvre au-delà du visible. Pour les autres, ils reviendront si tel est leur désir d'expérimenter une nouvelle incarnation, mais ils ne mourront pas de façon inopinée. Seulement la vie continuera à leur proposer le changement et ce jusqu'à 2030. Cette date est lointaine car cela laisse le temps aux êtres de lumière inversés d'accéder à l'amour et au pardon. Mais généralement les êtres de lumière arriveront à ascensionner maximum en 2017, cette date-ci étant près de la première, 2015, qui va agir comme détonateur. Ces premiers seront aussi les derniers en 2030, considérez-les comme les gardiens du seuil. Ils permettent de laisser la porte ouverte afin que la lumière continue de descendre. Rappelez-vous que l'ascension est collective, si certains peuvent agir en éclaireur, c'est aussi parce que les autres poussent derrière. Et finalement, chacun est éclaireur du suivant. L'ascension n'a d'autre but que de vous laver chacun, de toutes vos souffrances, afin que vous puissiez être qui vous êtes. Or qui êtes-vous? Vous êtes votre présence je suis, la manifestation de votre divinité. Donc, l'ascension est un accouchement de vous-même, et cela passe obligatoirement par un renversement de vos valeurs, exactement comme l'enfant qui va naître se retourne dans le ventre de sa mère avant de naître. Eh bien, considérez l'ascension comme une renaissance qui vous est proposée. Mais comme le bébé, vous ne pouvez garder votre état antérieur en même temps que le nouveau qui se profile, il va vous falloir choisir la naissance à votre lumière, qui fait que vous arrivez entièrement nu pour ce nouveau monde, ou restez confortablement installé dans le giron maternel, avec vos repères, vos souffrances mais finalement connues et confortables, tout ce qui n'est pas vous va être lavé, le bon comme le mauvais. Vous ne pouvez être et avoir été, tout comme l'enfant qui naît ne peut naître et rester dans le ventre de sa mère. Votre lumière ne pourrait se manifester à 100% s'il restait de vous de l'ancien. Évidemment, la lumière inversée fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir les anciens systèmes et c'est pourquoi vous verrez des personnes qui, même bien intentionnées, n'arrivent pas à se défaire de leur schéma, d'autant plus si ces schémas leur semblent justes, bons, aimants, etc. C'est pourquoi aussi il est dit qu'il est plus facile à un enfant, ou un être ayant un cœur d'enfant, d'aller à la lumière parce que sa simplicité fait qu'il ne cherche pas trop à contrôler mais c'est se laisser porter. Alors vous voyez finalement, ça peut vous paraître une montagne mais si vous arrivez à retrouver votre simplicité d'enfant et à vous laisser porter sans chercher trop avant, juste recevoir et ne pas résister, avoir suffisamment confiance pour laisser les peurs de côté et tout ce que vous savez de côté, tout ira bien. Et à ceux qui pensent suivre le mouvement d'ascension parce qu'ils savent, qu'ils ont leur mémoire pleine, rappelez-vous qu'on ne peut pas remplir une tête qui serait déjà pleine. Un des signes de l'ascension avec le corps est donc des perceptions corporelles assez bizarres. Oui,
obligatoirement le corps physique selon votre rayonnement, va se modifier. Mais un des signes les plus simples à percevoir est le changement naturel d'alimentation, sans que rien ne soit forcé. Puisque vous êtes la lumière, plus vous l'étez la manifester, plus ce que vous sentez, respirez, ingurgitez mais aussi émettez, rayonnez et manifestez est sacré. Ceux qui disent ascensionner et négligeant leur corps physique ou toute autre partie d'eux-mêmes ne savent absolument pas ce qu'est l'ascension et sont dans une confusion qui leur est préjudiciable. Vous ne pouvez morceler votre lumière, être droit en intention mais pas dans vos actes par exemple, être en amour pour vous et ne pas l'être pour l'autre, être dans une exigence pour l'autre et pas pour vous, etc. Vous pourriez résumer ainsi l'ascension, vous allez passer de la dualité à l'unité, aucune partie de vous ne sera oubliée. Je finirai par vous dire ceci, que vous ascensionniez ou pas avec votre corps physique, la terre reviendra à ce qu'elle est, un paradis fait pour vous et vous pour elle. Vous n'arrivez pas à lâcher vos peurs, vos inquiétudes, respirez et vivez au jour le jour, en retrouvant la douceur et l'amour de vous. Ça n'est pas une course à l'ascension. Que vous suiviez ou pas, faites de votre mieux pour être en paix, ainsi vous n'avez rien à perdre à suivre le mouvement mais tout à gagner. Et si ce n'est dans cette vie, vous reviendrez vivre le nouveau monde dans la suivante si vous le souhaitez. Chacun n'est responsable que de soi et c'est en étant responsable de soi qu'il est la pièce du puzzle indispensable à la lumière, à sa lumière. Maintenant, si vous osez faire ce choix d'un pas qui, je le sais, est le pas de la foi, alors, sachez que vous serez soutenu à chaque instant. Sachez aussi que quel que soit le choix que vous ferez, ce choix vous honore car vous êtes d'ores et déjà la lumière.